And the next thing the pastor should do, then if they have a real spiritual meeting with the gifts making manifest many secrets of the people's hearts and things which should be done by the gifts in the meeting. Et puis, ensuite, ce que le pasteur doit faire après. Si les gens ont eu une réunion vraiment spirituelle, où les dons ont manifesté beaucoup de secrets de leur cœur, et les choses qui doivent être produites par les dons au cours de la réunion. Then the Spirit of God is in the meeting, and it's very easy then for the pastor to find the Spirit of God, which is already in the meeting, on the Word of God as he reads and starts preaching. The pastor then preach anything that the Holy Spirit would put on his heart, whatever he wishes to do, staying there. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu est présent dans la réunion. Et là, il est très facile pour le pasteur de retrouver l'Esprit de Dieu, qui est déjà présent dans la réunion, sur la parole de Dieu, alors qu'il lit et qu'il commence à prêcher. Le pasteur peut alors prêcher tout ce que le Saint-Esprit lui met à cœur, faire ce qu'il désire pendant qu'il se tient là. But the congregation is the only, they can rejoice as he is preaching, of course, or say amen when the word comes forth. But as far as getting up and giving messages in tongues and interpretation while the Holy Spirit is working through the pastor, the Scripture condemns that and said the spirit of the prophets is subject to the prophet. Mais l'assemblée doit seulement... Les gens peuvent se réjouir pendant qu'ils prêchent, bien sûr, ou dire « Amen » au moment où la parole est apportée. Mais pour ce qui est de se lever et de donner des messages en langue et des interprétations pendant que le Saint-Esprit est en train d'agir à travers le pasteur, ça, l'Écriture le condamne et dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. The pastor then must call this individual down and ask them to be reverent and to keep their place. The pastor must be a man that has got a very humble way about him, but not too humble for what he could be like the Lord Jesus Christ. When he seen wrong going on in the church, he plaited ropes and ran them out of the church. Le pasteur doit alors reprendre cet individu et lui demander d'être respectueux et de rester à sa place. Le pasteur doit être un homme aux manières très humbles, mais il ne doit pas être humble au point de ne pas être comme le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a vu que les gens agissaient mal dans l'Église, il a tressé des cordes et les a chassés de l'Église. And now the church of God is the house of judgment, and the pastor is the highest order in the church. The elder is the highest thing in the apostolic church outside of the Holy Spirit. The Holy Spirit brings his message straight to the elder, and the elder gives it to the people. Et maintenant, l'Église de Dieu est la maison du jugement, et le pasteur occupe le rang le plus élevé dans l'Église. L'ancien, c'est la fonction la plus élevée dans l'Église apostolique, à part le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte son message directement à l'ancien, et l'ancien le transmet au peuple. The saints in their gifts shall have their place first to worship and come together, which brings, as I've said before, the Spirit of the Lord in the building for the pastor, and it makes it much easier for the Holy Spirit to work through him then when a good spiritual meeting has just proceeded his teaching. And then the Holy Spirit gets into the Word and teaches the Word has just been manifested by the gifts. Les saints et leurs dons ont leur place. Eux, ils viennent en premier. Ils adorent, ils se réunissent, ce qui, comme je l'ai dit auparavant, fait descendre l'Esprit du Seigneur dans la salle, pour le pasteur. Il est alors beaucoup plus facile pour le Saint-Esprit d'agir à travers lui, quand une grande réunion spirituelle vient tout juste de précéder son enseignement. Et alors, le Saint-Esprit entre dans la parole et enseigne la parole, qui vient d'être manifestée par les dons. And then the altar call is being made then afterwards, and many then will see and know
according to the working of the Holy Spirit and the Word of God, which a pastor places it on, that you are the church of the living God. And as Paul said of old, he'll fall down and say, truly, God is with you. Now, in these things, let it be done with reverence. Après quoi vient le moment de l'appel à l'autel. Et alors un grand nombre de personnes verront et reconnaîtront, d'après l'action du Saint-Esprit et d'après la parole de Dieu, sur laquelle le pasteur fait reposer cela, que vous êtes l'Église du Dieu vivant. Et comme Paul l'a dit autrefois, il tombera sur sa face et déclarera « Dieu est réellement parmi vous ». Maintenant, que ces choses se fassent avec révérence.